Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te faire voir comment confectionner toi-même une longe double spécifiquement pour la Via Ferrata avec une longe de repos et une longe spécifiquement pour faire de la tyrolienne. Tu vois, ici tu vas y mettre un connecteur à verrouillage automatique mais de sécurité, comme ça il ne s'ouvre pas. Et de l'autre côté, tu vas y mettre un connecteur de type ovale, spécialement conçu pour accueillir ça. Ça s'appelle comment ça déjà? Un chariot, moi j'appelle ça un chariot, mais ça s'appelle pas un chariot. Ça s'appelle une poulie. Voilà, une poulie, j'avais un trou de mémoire. Une poulie. Donc maintenant, on conseille bien sûr les poulies à roulement sur les tyroliennes. Il n'y a plus de poulies métal-métal. Toutes les poulies, c'est à roulement. Et bien sûr, ce mousqueton ovale, lui, il aura une bague. Pourquoi? Parce que tout simplement une bague vissable de sécurité, comme ça, il ne s'ouvre pas. Pourquoi? Parce que toutes ces manœuvres-là devront être faites vraiment consciemment. Et il faudra vérifier que tu as bien verrouillé sur la via. Mais dans un premier temps, je te fais voir comment faire la longe et dans un deuxième temps, je te ferai voir sur la Via Ferrata comment mettre en place tout ce système-là et même la mettre sur ton baudrier, histoire que tu sois bien conscient de ne pas perdre ton matériel et de le rendre imperdable. Comme ça, tu seras opérationnel pour faire une tyrolienne dans de très bonnes conditions. Je te présente le reste du matériel que tu vas avoir besoin pour réaliser cette longe. Donc il te faudra un brin de corde. Moi je vais prendre un brin de corde dynamique. C'est pas une obligation, tu peux prendre en semi-statique si tu veux, mais je préfère prendre en dynamique. Et puis moi j'ai pris un diamètre de 9,1 mm et le bout fait 1,80 m. Ensuite tu auras besoin, comme je te l'ai dit, d'un mousqueton ovale à verrouillage manuel à bague. C'est un mousqueton de sécurité, on appelle ça un mousqueton de sécurité parce qu'on peut le verrouiller. Celui-ci c'est un mousqueton de sécurité aussi parce qu'il se verrouille, mais par contre il est automatique. Voilà, donc un pour la longe de repos et un du côté de la poulie. Et donc juste pour te donner une idée en fait de la longueur que tu auras besoin du côté de la poulie, tu vois, ça fait à peu près une dégaine. Donc cette dégaine là fait 33 cm de long ici, et sinon au milieu, au niveau de la sangle, ça mesure 13 cm. Et nous on a vraiment 13 cm entre le nœud ici simple qui va composer cette petite ganse pour pouvoir tout verrouiller en tête d'alouette sur ton baudrier. Et de ce côté là, bien sûr, on a un nœud, ce qu'on appelle un capucin, un demi-pêcheur double. Je te fais voir comment est-ce qu'on fabrique tout ça. On arrête de parler. Allez, c'est bon, c'est parti. Ah non, j'ai pas fini. Donc moi ce que je vais y mettre aussi, ouais, très important, c'est des petites étiquettes d'identification. Pourquoi? Parce que cette longe, elle n'est pas pour moi, elle est pour un ami. Donc je vais lui mettre quand est-ce qu'elle a été fabriquée. C'est très important, comme ça on aura un suivi. Moi de mon côté, en tant que président d'association, j'ai un carnet de suivi des équipements de protection individuelle, donc ce qu'on appelle les EPI. Et puis c'est très important parce que tu peux pas te rappeler quand est-ce que tu as acheté la corde, quand est-ce que tu as acheté, je sais pas moi, les casques, quand est-ce que tu as acheté les baudriers, etc., etc. Donc c'est bien de te confectionner un petit cahier, ou alors sur tes longes comme ça, là, tu mets une petite étiquette d'identification avec la date de fabrication. Je crois que je t'ai tout présenté. Ah non, il manque ça, la petite nouveauté cette année, on va mettre de la gaine thermorétractable. D'ailleurs, je remercie Guillaume pour son cadeau, super cadeau, merci. Voilà, donc on va mettre ce système là, c'est vraiment super cool, ça fera un rendu vraiment très pro et très pro, je peux rien te dire de plus. Donc je pense que j'ai fait le tour, on passe à la confection, c'est parti.
On va commencer à s'attaquer au brin de corde. Alors le brin de corde, tu vois, celui-ci, je l'ai déjà coupé. Alors bien sûr, rappelle-toi, lorsque tu coupes un brin de corde, il faut toujours prendre le fer à souder. Tu fais ça proprement. Et puis, comment souder ces bouts de corde? Ça, c'est très très simple. Je t'ai mis une vidéo, je t'ai fait une vidéo, pardon, il y a quelques temps en arrière. Donc ça donne vraiment un rendu, tu vois, très, très propre, très pro. Donc je te la mettrai en haut de l'écran, comme ça tu pourras te faire plaisir tranquillou. Donc bien sûr, ce brin de corde mesure 1,80 m et la première chose qu'on va faire, c'est confectionner un demi-pêcheur double en boucle ici avec une ganse de ce côté là et de ce côté-ci. Mais on va commencer par ce côté là. Donc c'est ce qu'on appelle un capucin dans cette configuration là. Donc on commence gentiment, tout ça tu sais faire, les nœuds, mais j'y vais progressivement pour que tu voies. Donc tu prends un petit peu de mou, tu passes au dessus du brin, tu passes au dessus de la boucle que tu viens de réaliser là, et tu rentres dans les deux boucles. Tu tires un petit peu, voilà. Ça te donne ça. Veille à ce que le brin ici dépasse au moins de 4 doigts minimum. Comme ça sera tout bon. Ensuite, tu vas prendre ton connecteur ovale, tu vas mettre dedans, tu vas tirer. Et là, on a réalisé le premier côté. Sache que dans un deuxième temps, on va l'accrocher et on va vraiment tirer dessus pour vraiment durcir le nœud, pour qu'il soit vraiment, comment dire, bien en tension et qu'il ne bouge plus. Hein. Ça, c'est vraiment impératif, mais ça, on le fera dans un deuxième temps. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il ne faut pas oublier de couper la gaine thermorétractable. Alors, la mesure de la gaine thermorétractable, c'est simple, c'est 4 doigts minimum, plus 2 doigts, histoire que ça épouse bien la corde en sortie. Donc tu vas couper une première bandelette, on en a besoin de combien? On en a besoin de 2 et on va en couper une deuxième. Je te conseille de couper la gaine thermorétractable toujours au ciseau. Évite le cutter parce que dès qu'il y a un petit pli dedans, c'est bon, la gaine elle pète. Et là tu es bon pour recommencer. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est glisser la première. Tac. Tu vérifies bien que ça dépasse. Ouais, c'est nickel, impeccable, tu vois. Donc là, c'est parfait. Et tu glisses la deuxième, qui nous servira pour l'autre nœud ici, de ce côté-là. Pas l'oublier. Voilà, voilou. Donc on a les deux gaines, c'est parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire la même chose de l'autre côté pour notre longe de repos. Donc on reprend notre brin, on refait une petite ganse tranquille et puis on confectionne. Je vais prendre un peu plus. Alors quand les cordes elles sont neuves, elles sont un petit peu glissantes là, donc tu essayes de faire ça au mieux. Mais fais attention, c'est toi qui travailles, donc il faut faire ça bien. Et il n'y a que toi qui peux vérifier ce que tu fais. Donc si tu n'es pas sûr, fais vérifier ça par un expert. Comme ça, au moins tu auras la garantie que ça tiendra. Ici, pareil, on dépasse de 4 doigts à peu près. Hop, on va serrer tout ça. Alors pas trop parce que sinon c'est un peu embêtant. Voilà, parce que quand on va se pendre dessus, ça va encore dépasser, donc faut pas trop que ça dépasse. Voilà, 4 doigts, c'est pas trop mal. Voilà, et là, on obtient ça. On va y glisser le connecteur de sécurité. Voilà, donc on a ça. On a notre petite gaine thermo pour la gauche et notre petite gaine thermo pour la droite. Voilà, voilou. On va juste ajuster pour qu'il y ait les bonnes longueurs. Et ensuite, on va se pendre
directement sur des points pour bien durcir les nœuds et que ça soit bien fiable. Ici, on a 2 points d'ancrage, donc ça c'est très bien. On fait juste une petite vérif que les bouts dépassent assez. Voilà, celui-là pas assez, on va le tirer un petit peu. Voilà, c'est parfait. Et là, on va clipper les mousquetons sur les points d'ancrage et on tire. Voilà, on met vraiment tout son poids dessus. Voilà. Il faut vraiment que ça soit, comment dire, bien serré. Voilà, tu touches le nœud, voilà, quand il est bien dur, c'est parfait. Allez, encore un petit coup. Voilà, nickel. Parfait. Et là, comme tu peux voir, on a vraiment un bon serrage. Alors tu peux pas sentir, mais là le nœud, en fait, quand tu le touches, il est vraiment très dur et c'est ce qu'il faut. Là comparativement, tu vois, tu peux appuyer sur la gaine, tu sens qu'il y a une souplesse, mais là ici, là c'est fini, il est dur. Donc là on est nickel et on va pouvoir passer à la suite. Maintenant, ce qu'on va faire pour un rendu vraiment très propre et pro, on va y mettre l'étiquette d'identification. Alors sur la première longe, on va essayer de garder tout ça bien propre et bien droit. Tac, voilà, encore un petit peu. Bon, on peut l'avancer encore un petit peu peut-être. Voilà, non, c'est bon. On n'est pas trop mal là. On n'est pas trop mal. Ouais. Et maintenant, place à la chaufferette. Alors, j'insiste, avec la chaufferette, il faut faire très attention parce que faut faire gaffe de ne pas brûler la corde. Si tu brûles la corde, c'est foutu. On remplace la corde et on recommence. Donc, bien faire attention de bien chauffer sur la gaine et de ne pas surchauffer pour éviter de brûler la corde. On y va tout cool. C'est parti. Et voilà le résultat. Donc tu fais la même chose de l'autre côté. Voilà le résultat. Donc on a les petites étiquettes d'identification, la gaine vraiment pour un rendu nickel, c'est vraiment joli. Voilà, c'est vraiment top. À présent, ce qu'on va faire, on va réaliser une queue de vache vraiment en bout pour pouvoir la rendre amovible, en fait, cette longe, pour qu'on puisse la mettre sur notre baudrier et la retirer si on a besoin de faire par exemple de l'escalade ou autre. Donc ici on a la longe de repos qui va être un tout petit peu plus longue et la longe qui va accueillir spécifiquement la poulie qui va être légèrement plus courte. Il ne faut pas que la longe côté poulie soit trop longue parce que sinon le problème, c'est que tu vas pas pouvoir gérer ta descente sur la tyrolienne. Ça, tu comprendras tout ça lorsque je vais aller te présenter comment poser ce matériel-là sur la tyrolienne. Donc, on va être un petit peu dans cette configuration-là. Et ici, en bout, il va falloir prendre notre mètre. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est réaliser une ganse qui va mesurer à peu près 15 cm. Donc c'est parti pour la réalisation d'une simple. On va se mettre comme ça. Tac. On passe les bras au-dessus. Ici. Voilà, voilou. On passe à l'intérieur. Donc je crois qu'on va vraiment mesurer en bout en sortie parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc on va pouvoir régler un petit peu tout ça. Tac. Voilà. Donc bien prendre en considération qu'on va tirer dessus. Hein, mais à peu près 15 cm. Donc là on a combien? 13, 14, 15. On est à 15.
On est à 15. Donc il faudrait vraiment que ça serre ici à ce niveau-là. Voilà, là c'est très bien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est la même chose. On va contrôler. On a 14 et 1 cm de tirage, ça fera 15. On va récupérer un mousqueton et on repasse sur l'ancrage pour bien sûr durcir ce nœud. Et faire très attention que tous les brins soient parallèles. Parallèle ici, parallèle là, ici. Tout est parallèle, nickel. Allez, on va au tirage. Allez, on est à l'ancrage. On va bien tendre ce nœud là et puis comme ça tendra les autres au passage. Tu vois, quand tu tires dessus, on va gagner le petit centimètre qui va bien, ça va le faire et tu te suspends dedans et c'est parti. Tu mets 2-3 à-coups histoire de bien tendre tout ça. Voilà, ah ouais, là nickel, il est impeccable. Tac, impeccable, ça nous donne ça. Et là, tu le sens pas encore une fois, mais là, il est vraiment bien dur, alors que, tu vois, la boucle ici, elle est souple. Et de l'autre côté aussi d'ailleurs. Et c'est parti pour la fin. Un dernier petit contrôle, parce qu'on peut encore défaire le nœud. Hein. Voilà, donc 15 cm, c'est parfait. Donc 15 cm, c'est bien sûr la mesure d'ici jusqu'à la base du nœud. Voilà, 15 cm, c'est histoire que tu puisses, lorsque tu dois rentrer ça sur ton anneau de service, que tu puisses passer bien sûr tout le matos à l'intérieur. Voilà, tac, pour réaliser une tête d'alouette. Ça, on imagine que c'est l'anneau de service, hein, mes doigts. Voilà. Et comme ça, elle sera fixée comme ceci. Et là, c'est top. Voilà comment réaliser ta longe double. D'un côté, bien sûr, il y aura la tiro. Et de l'autre côté, bien sûr, c'est ton mousqueton de sécurité automatique pour te reposer sur la via. Et l'avantage, comme je te l'ai dit, c'est qu'il y a une étiquette d'identification ici. Comme ça, tu peux voir la date de validité, grosso modo, hein, parce que ça, il ne faut pas le garder non plus 25 ans. Hein. La corde, le nylon, ça s'use. Les mousquetons, en règle générale, ça peut durer très très longtemps tant que tu les tapes pas contre le mur et tant que tu les fais pas chuter de 200 mètres. Le chariot, la poulie, c'est exactement la même chose. Hein, voilà, le seul truc qui pourrait clocher un jour, bah, c'est vu que c'est des roulements, bah, si jamais ils prennent la flotte ou tu fais de la via ferrata sous l'eau, sous l'eau quand il pleut, ou alors en bord de mer, dans des milieux un petit peu salins, ça risque d'attaquer un petit peu la poulie sur le temps, bien sûr, mais normalement, voilà, c'est prévu pour au moins, je dirais, 5 ans minimum. Pourquoi je dis 5 ans? Parce que nous, en fait, en asso, hein, je parle en association, moi je change tous les 5 ans le matériel qui contient cordes, par exemple les casques, les harnais, les baudriers, choses comme ça. Je remplace tous les 5 ans. 5-6 ans, c'est le grand maximum. Après, toi, perso, voilà, ce bout de corde-là, tu peux garder normalement 10 ans. Suivant ton utilisation, c'est toujours pareil. Si tu fais de la tyrolienne tous les jours et de la via ferrata tous les jours, je pense pas que tu arrives à 5 ans. Hein. Je pense que dans 2-3 ans, tu vas le changer, hein, même avant peut-être. Enfin voilà, j'espère que ça t'a plu. Bien sûr, encore une fois, attention, tu es responsable de ce que tu fais parce que c'est toi qui le fais toi-même. Donc tu dois bien vérifier ce que tu fais. Si tu n'es pas sûr, encore une fois, fais vérifier ça par un expert. Et lui, il te confirmera, il te garantira que ça va le faire ou pas. Voilà. Sinon, si tu n'es pas sûr, tu passes à ton shop favori et puis tu vas t'acheter une longe double en espérant qu'ils ont les mêmes dimensions. Je te laisse, porte-toi bien, fais-toi plaisir en via ferrata. De toute manière, on se retrouvera pour la pose de ce matériel pour la tiro. D'ailleurs, je vais utiliser ce matériel-là parce que je teste toujours le matériel avant de le donner. Et puis, je te dis à bientôt. Au revoir.